Du coup, je ne sais pas, Amélia, s'il y a encore du monde dans la salle d'attente. Parce qu'il est 11h10, on va peut-être pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Du coup, merci à toutes et tous de votre présence pour ce premier temps du Club des collectivités. Donc, on va vous présenter un peu le projet et puis ce qu'on pourrait attendre de ce type d'espace. Mais avant de rentrer dans le détail, je vais laisser du coup Pascal Duforestel introduire au titre du RTES ce premier temps. Il sera aussi accompagné de Stéphane Montuzet qui présentera la CRES et de Timothée Duverger pour la chaire ESS. Pascal. Merci Mélanie. Je commence par excuser notre présidente qui se faisait un plaisir d'introduire cette réunion, qui est Maëlle Copé et qui est retenue pour raison perso. J'espère que ça n'est pas trop grave. Et donc, en tant que vice-président du RTES, je vais dire quelques mots pour présenter le réseau pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, malgré ses 20 ans d'âge, puisque nous sommes dans les 20 ans du RTES. C'est un réseau qui rassemble des collectivités de toutes strates. Nous sommes près de 200 au niveau national. Beaucoup d'entre vous sont déjà membres du RTES. J'encourage les autres à le faire, puisque la région Nouvelle-Aquitaine est bien sûr membre, comme la plupart des régions de France. Plusieurs départements sont également membres du RTES. Je ne les citerai pas pour ne pas en oublier. Des agglos, métropoles, des communes de Nouvelle-Aquitaine sont également membres du RTES et apprécie, je crois, la vivacité de ce réseau et ce que ça apporte en termes d'échange d'expériences. Il y a une équipe de 4 permanents basée à Lille qui est reconnue comme une très bonne équipe et qui fait du bon boulot de mise en relation permanente avec l'organisation de webinaires, de réunions, quand on pourra le refaire, sur des thématiques transverses. Et puis, une action de plaidoyer importante pour l'économie sociale et solidaire. Nous avons jugé, le conseil d'administration a jugé qu'il était important, au vu de l'évolution de ce réseau, y compris en termes numériques, et au vu de la volonté de plus en plus grande d'élus de se mettre en réseau, d'aider à la constitution de réseaux en région. Il y a eu comme ça donc 2 régions pour l'instant où il y a eu un lancement, c'était le cas notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais là, aujourd'hui, on est particulièrement content d'accompagner ce réseau qui se met en place, puisqu'il y a non seulement des élus de tout type de collectivité, mais également des équipes de recherche. Et on pense que c'est important qu'il y ait toujours cette combinaison entre la recherche, l'action des collectivités et l'action des acteurs que la CRES représente, bien entendu. Et donc, nous voyons plus que d'un bon œil le fait qu'il y ait un réseau régional en Nouvelle-Aquitaine qui rassemble les différentes dynamiques dans la poursuite d'une mise en réseau informelle qui s'était organisée lors de notamment d'une lettre à la secrétaire d'État l'été dernier. Voilà en quelques mots le travail du RTES. Je vous renvoie bien sûr au site et puis à l'ensemble des réunions régulières que le RTES organise, avec beaucoup d'enjeux, des enjeux autour des contrats de relance de transition écologique, bien entendu, et puis les enjeux qu'on va évoquer ensemble tout à l'heure au cours de cette réunion. Voilà. Merci. Merci Pascal. Du coup, oui, Stéphane Montuzet, donc, est président de la CRES. Je vous laisse présenter la CRES. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Bon, mais très bien. Alors, dans la continuité de Pascal, que je salue, puisqu'on par visio, on fait des bonjours généraux, mais j'en profite pour te saluer de façon plus directe. Je suis ravi pour le coup, pour ma part, d'introduire aussi ce temps dédié aux collectivités qui est nouveau, et je vais expliquer un petit peu plus pourquoi
pourquoi tout à l'heure. Deux mots juste sur la CRES. Alors bon, je pense que globalement, chacune et chacun connaît les chambres régionales à l'économie sociale et solidaire. Elles sont quand même un petit peu plus installées depuis quelques temps, et notamment depuis la loi 2014 qui leur confère différentes missions que je ne vais pas toutes reciter, mais des questions de représentation, bien évidemment, de travail sur des données, d'observatoire des CRES, et puis un travail très important d'ailleurs pour la CRES Nouvelle-Aquitaine sur la question de l'éducation et de la sensibilisation des jeunes et des plus jeunes aux questions d'économie sociale et solidaire. C'est une grande région en Nouvelle-Aquitaine, donc notre CRES a 3 équipes sur Poitiers, Limoges et Bordeaux, et puis quelques personnes présentes également dans le sud de l'Aquitaine, qui est important pour moi puisque je viens de ce territoire-là et du sud des Landes, sud-Aquitaine, de façon très précise. Donc dans cette grande région, la CRES a essayé d'organiser un petit peu ses équipes pour répondre à différents enjeux, et l'un des enjeux qui, me semble-t-il, pour notre réunion-là, devrait correspondre à une préoccupation des collectivités également, c'est les questions de l'action et des animations territoriales, donc les questions des territoires et des infra-territoires, quels qu'ils soient d'ailleurs, que l'on a dans notre région, nous semble être pour la CRES un sujet majeur, et puis un lieu d'enjeu, d'action et de réponse aux difficultés problématiques et défis auxquels nous avons à répondre. Ça a été quelque chose qui a été intégré dans notre projet, dans nos statuts d'ailleurs, avec une représentation au sein de la CRES des dynamiques territoriales, que ce soit les pôles de coopération ou d'autres types de dynamiques. Je cite celui-ci parce qu'il revient d'actualité au regard des travaux du secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. Sachant que la dernière séquence aussi pour la CRES Nouvelle-Aquitaine, et sur laquelle on pourrait, peut-être pas aujourd'hui, mais pour toutes les collectivités qui voudraient prendre la tâche avec nous, discuter, c'est la volonté de poser des passerelles et des coopérations entre le secteur public que vous représentez et puis le champ de l'économie sociale et solidaire. Alors pas seulement des coopérations ou des liens au regard de ce qui fait politique territoriale ou de ce qui fait financement, c'est bien évidemment des passages obligés, mais on est, nous, à défendre vraiment des coopérations, des décloisonnements. C'est pour ça que j'utilisais le mot de passerelle, de façon à ce que collectivement on puisse assembler nos forces, assembler nos capacités d'action, encore une fois, pour répondre à tous les défis, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou économiques, auxquels nous avons besoin de travailler. C'est dans ce sens-là que la CRES Nouvelle-Aquitaine se veut être finalement une chambre d'écho de l'ensemble des dynamiques et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a plus de 240 adhérents, que ce soit des réseaux ou des structures à titre individuel qui adhèrent à notre CRES. C'est conséquent malgré tout, c'est important, parce que derrière, pour le coup, il y a tous ces réseaux qui représentent un grand nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes organisés dans l'ESS, nous sommes fédérés, et nous sommes pour le coup en capacité de venir collectivement travailler avec vous sur vos territoires. Et d'ailleurs, dans notre projet politique, nous avons réaffirmé notre rôle à venir accompagner tous les acteurs, quels qu'ils soient, qui veulent opérer un petit peu ces pas de côté, ces changements d'action, de braquet en faveur des transitions que nous avons à mener. Voilà, donc c'est aussi pour notre part une proposition aujourd'hui, mais pour toutes les semaines, les mois et les années qui viennent, à pouvoir travailler avec les collectivités qui, bien évidemment, sont les chevilles ouvrières des questions territoriales et développement que nous avons à mener sur nos territoires, quels qu'ils soient, et y compris le territoire régional, mon cher Pascal. Voilà. Merci du coup Stéphane. Et puis du coup, troisième, on va dire, puissance invitante de ce club, c'est Thérèse, donc la chaire ESS. Donc je vais laisser Timothée Duverger vous présenter la chaire. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Ravi également d'être aujourd'hui à l'initiative de cette déclinaison au fond du réseau des élus et des techniciens de l'économie sociale et solidaire. Donc moi, effectivement, je suis le responsable de la chaire des territoires de l'économie sociale et solidaire qu'on a fondée en fait en septembre dernier. Donc on est tout neuf, tout jeune, tout récent, avec donc Sciences Po Bordeaux. Et avec un certain nombre de partenaires, puisqu'on a monté ça avec Harmonie Mutuelle, AG2R La Mondiale, le groupe UP et la Fondation Crédit Coopératif. Donc on est très en lien aussi avec les acteurs de l'ESS très directement. Et on a décidé d'organiser un petit peu un plan d'action autour de notre chaire, dans lequel on va retrouver
des formations, évidemment, puisqu'on forme des étudiants, mais aussi des professionnels dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On a des logiques aussi de recherche-action. On aimerait se dire qu'au fond, la recherche, parfois, elle est un peu, je dirais, dans le ciel des idées, parfois un peu trop enfermée dans son monde académique. Et notre idée, c'est de la connecter plus directement et de la mettre au service des acteurs. Il y a un troisième point, c'est l'entrepreneuriat étudiant. Ça peut être aussi intéressant, parce qu'on a des étudiants qui ont envie de développer des projets. Et ça peut se retrouver évidemment sur les territoires et dans le lien aux collectivités. Et puis, on a un dernier axe aussi d'animation du débat public. Donc, on publie les notes, on organise des événementiels. Enfin, voilà. Donc, on a tout un projet qui se met en route. Et nous, on s'investit dans ce club des collectivités et de l'ESS, évidemment parce qu'on est convaincu, on a envie d'accompagner aussi ce mouvement qui finalement fait que les acteurs publics, évidemment, on est une école qui s'occupe des études politiques, hein, donc de la science politique. Donc, on observe que les acteurs publics s'intéressent de plus en plus aux dynamiques qui émergent finalement dans la société civile, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Au fond, sur ce double constat qu'il y a une explosion des besoins et des aspirations d'un côté, hein, des aspirations à plus d'écologie, plus de solidarité, plus de démocratie, et puis de l'autre côté, des acteurs publics eh bien, qui ont besoin d'avoir des points d'appui parce qu'ils n'ont pas les moyens forcément de tout faire, et donc il faut rentrer dans des logiques de coopération entre acteurs publics, mais aussi avec des acteurs économiques et sociaux tels que ceux de l'économie sociale et solidaire. Et nous, évidemment, au titre de la chaire, en lien évidemment avec Sciences Po Bordeaux, alors on a envie d'être en appui de ça en mobilisant les outils qui sont les nôtres, que ce soit en termes de formation ou de recherche. Voilà, donc ce que je pouvais dire. Et puis, je vous souhaite un bon séminaire. Alors, tu vas garder la parole, du coup, Timothée, bon. puisque du coup, on trouvait intéressant peut-être, en guise aussi d'introduction, de rappeler un peu les grands principes de l'économie sociale et solidaire, parce que on sait que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance sur l'ESS. Donc, si tu pouvais nous faire petite synthèse ou un explicatif, en tout cas, de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Oui, alors je vais faire bref parce qu'effectivement, il y en a qui savent, il y en a qui savent moins, donc on va essayer juste de proposer un cadrage rapide. L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord défini par une loi, qui est la loi relative à l'ESS de 2014, et qui finalement dit l'ESS, c'est un mode d'entreprendre et de développement. Ça, c'est un point important parce que c'est à la fois donc des entreprises ou des associations, un mode d'entreprendre, mais c'est aussi un mode de développement. C'est là qu'on retrouve évidemment notamment les territoires, c'est-à-dire qu'on se préoccupe finalement de son environnement proche et on s'y inscrit pleinement, on s'y ancre, on s'y connecte, et on y résout des problèmes, on y apporte des solutions. Voilà, ça c'est un premier point qu'il faut rappeler. Ensuite, l'économie sociale et solidaire, ce sont des acteurs qui reposent au fond sur 3 piliers. Il y a un premier pilier, c'est le but non lucratif. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que l'objectif de l'économie sociale et solidaire n'est pas de rémunérer des actionnaires. On l'a vu, par exemple, là récemment, vous avez Danone qui a voulu devenir entreprise à mission et vous avez le PDG qui se fait putcher par ses actionnaires. Voilà. Donc ça, c'est un élément, évidemment, qu'on retrouverait moins dans l'économie sociale et solidaire puisqu'il n'y a pas, il y a des sociétaires, mais il n'y a pas d'actionnaires. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, le but non lucratif. L'objectif, c'est que la richesse produite soit réinjectée dans le projet. Deuxième pilier, c'est la gouvernance démocratique et participative. Les organisations de l'ESS reposent sur le principe une personne, une voix, avec donc cette idée qu'on élit ses dirigeants. C'est vrai dans une asso, c'est vrai dans une coopérative, c'est vrai dans une mutuelle, et participatif parce que ça ne suffit pas. Dans une association, vous pouvez avoir aussi d'autres paroles à prendre en compte. Ce n'est pas seulement ceux de l'Assemblée générale. Ça peut être évidemment les salariés, ça peut être les bénéficiaires de l'action de l'association qui ne sont pas forcément adhérents. Enfin voilà, donc il y a d'autres parties prenantes, disons, dont il faut prendre en compte la parole, et donc il y a une logique aussi de démocratie participative à l'œuvre dans ces organisations. Troisième, alors évidemment tout ça est imparfait, hein, c'est pas parce qu'on est de l'ESS qu'on est forcément vertueux, hein, c'est un travail constant et il y a des remises en cause bien sûr à opérer, mais n'empêche qu'il y a au moins cette idée-là à l'origine. Et enfin, troisième pilier, c'est l'utilité sociale. Donc ça, c'est un dérivé, c'est une notion qui est dérivée en fait de l'intérêt général. Ça veut dire en fait que l'économie sociale et solidaire, elle a tendance à se positionner pour répondre à des besoins exprimés par exemple par des personnes vulnérables. Ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes en insertion, dans le champ aussi de la protection de l'enfance, enfin, public traditionnel d'ailleurs des départements. Ça peut être aussi dans une optique de réduction des inégalités.
inégalités qui peuvent être sociales, mais qui peuvent être aussi territoriales. Là, dans Sud-Ouest, ce matin, vous avez un article sur Railcoop, une coopérative qui vise à rétablir une ligne ferroviaire entre Bordeaux et Lyon. Là, typiquement, parce que ça a été abandonné en fait par la SNCF, et donc cette coopérative là vient de réunir d'ailleurs le capital nécessaire pour monter son projet. Et là, on est clairement dans un objectif de réduction de la fracture et des inégalités territoriales. Voilà. Il peut y avoir aussi des enjeux au titre de la transition écologique. On va retrouver beaucoup les acteurs de l'économie sociale et solidaire présents, par exemple, sur la transition énergétique, sur l'économie circulaire, sur tout un tas d'enjeux, sur l'alimentation durable, enfin, voilà, sur tout un tas d'enjeux, évidemment, qui peuvent croiser vos politiques publiques. Et donc, pour conclure là-dessus, les acteurs de l'ESS, en fait, ils recouvrent donc des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations et certaines sociétés commerciales dont les principes de fonctionnement les rapprochent de l'ESS, c'est-à-dire qu'ils croisent les 3 piliers que j'exposais auparavant. Voilà, je pense qu'on pouvait dire. Alors peut-être pour conclure là-dessus, simplement dire, ce n'est pas un effet de mode. Ça, c'est un point. Il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode, mais ce n'est pas un effet de mode, parce que l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est un mouvement ancien. Tout ça n'a rien de nouveau, ça date en fait du 19e siècle, donc vous voyez, ça vient de loin, ça s'actualise évidemment en fonction des contextes. Aujourd'hui, clairement, il y a un virage écologique en cours, notamment de la part de ces acteurs. Voilà. Mais il y a, je pense, quelque chose qui se passe dans les territoires. On le voit aujourd'hui avec votre participation. On le voit aussi au titre des nombreuses initiatives qui se montent. Il y a quelque chose qui se passe dans les territoires pour finalement, avec ces acteurs, opérer un certain nombre de transitions. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'il faut les concevoir. Ce sont des appuis pour mener des transitions, des appuis à vos politiques publiques. Voilà ce que je pouvais dire peut-être en guise de cadrage. Pas faire trop long. Merci beaucoup, Timothée. Pour la suite de ce lancement, on va vous proposer de nous accompagner visuellement sur ce qu'on appelle un mural, qui est une forme d'outil à la fois visuel et qui vous permet de participer en écrivant des messages dessus. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors, pour certains, le chat est en bas de votre écran intitulé chat. Pour d'autres, ce sera conversé. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour vous retrouver sur Mural. Mes collègues vont vous partager à l'écran également le mural pour celles et ceux qui, pour des raisons diverses et variées, ne pourraient pas s'y connecter. Enfin, un dernier élément qui peut vous aider à naviguer sur le mural. En bas à droite de votre écran, vous avez un plus et un moins qui vous permet de zoomer, dézoomer et de vous déplacer un petit peu partout sur la map. Par exemple, on a remis des éléments fondateurs sur la définition de l'économie sociale et solidaire. Voilà, n'hésitez pas à explorer un petit peu au fil de l'eau. Et je vais passer la parole à Anne-Laure Federici, qui va nous présenter un petit peu les leviers d'action politique des collectivités en faveur de l'économie sociale et solidaire. Bonjour. Merci Amélia. Donc Anne-Laure Federici, je suis déléguée générale du RTES, dont Pascal Duforestel est le vice-président. Une équipe basée à Lille. Et donc là, l'idée, c'était de vous présenter en quelques minutes un travail qu'on a réalisé donc l'année dernière à l'occasion des élections municipales où donc à la demande de plusieurs élus, on a souhaité donc réaliser ce qu'on appelait un kit municipal. Donc une vingtaine de fiches assez simples, des fiches recto verso qui synthétisent un peu la façon dont les collectivités locales peuvent accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire et qui synthétise également la façon dont les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent contribuer aux différentes politiques des collectivités locales. Donc à partir du constat que Timothée Duverger a rappelé tout à l'heure, le fait que nous avait constaté au sein du réseau un intérêt de plus en plus grand de la part des élus sur ces dynamiques citoyennes, qui avait été illustré au dernier congrès de l'Association des maires de France à Paris, où il y avait un atelier qui avait été organisé, où en fait le constat un peu qui était fait, c'est que beaucoup d'élus s'intéressaient à la façon dont l'économie sociale, s'intéressaient à l'économie sociale et solidaire, mais on avait toujours un peu la question de comment faire.
Et donc, le kit a vraiment comme objectif de répondre à la question de comment faire et de proposer des outils pédagogiques de sensibilisation auprès des élus. Donc, vous avez sur le mural la présentation rapide du kit et donc de la vingtaine de fiches. Donc, on a 3 premières fiches qui sont un peu des fiches d'introduction qui rappellent très rapidement qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est plutôt un peu des appuis pour aller présenter à des personnes qui ne connaissent pas forcément l'économie sociale et solidaire. Donc, l'économie, de quoi parle-t-on? Parce que même si ça a été défini par la loi, c'est effectivement une histoire et des acteurs anciens, des acteurs très variés, que ce soit en termes de domaine d'activité, de taille, de structure, d'histoire, de relations au marché. Donc, cette fiche a comme objectif de présenter très synthétiquement ce dont on parle quand on parle d'économie sociale et solidaire, de présenter aussi l'objectif de pourquoi mettre en place une politique de soutien à l'économie sociale et solidaire. Et puis enfin, la dernière fiche, c'est une illustration des croisements, des compétences des collectivités locales et des différents activités, les différents projets portés par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, donc 3 premières fiches assez synthétiques. Juste pour, on est en train donc en ce moment de préparer ce kit pour les départementales et pour les régionales. Donc on l'a fait l'année dernière pour les municipales. Donc là, je vais vous présenter plus spécifiquement l'entrée pour les communes ou les intercommunalités. Et donc on a sur ces fiches identifié une vingtaine de fiches. Donc on a appelé un peu des fiches leviers qui sont plus sur quels sont les leviers dont dispose une collectivité pour favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire sur son territoire. Et donc, parmi ces leviers, les principaux leviers qui ont été identifiés, qui sont présentés dans ces fiches et avec un certain nombre de ressources pour aller plus loin, c'est d'abord connaître et mobiliser les acteurs de mon territoire. Donc, compte tenu de leur diversité, la connaissance des acteurs du territoire n'est pas forcément toujours facile. Donc, quelles sont les ressources pour connaître les acteurs de mon territoire et donc notamment les supports, les actions qui peuvent être menées par exemple, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, mais aussi d'autres démarches que vous retrouverez dans les fiches. Donc, ça, c'est vraiment connaître et mobiliser les acteurs de mon territoire. Il y a également toute une série de fiches autour de l'accompagnement, comment accompagner les acteurs, comment les accompagner et les financer, qui est donc un point important. Alors, ce n'est pas forcément des accompagnements directs par la collectivité locale, même si souvent la commune, par exemple, peut être le premier interlocuteur d'un porteur de projet. Et donc, c'est comment aussi connaître mieux l'écosystème d'accompagnement et de financement de l'économie sociale et solidaire. Donc, cet écosystème dont font partie les CRES, les dispositifs locaux d'accompagnement, les coopératives d'activité d'emploi, par exemple, des fabriques comme Atis. Donc, c'est comment mieux connaître, comment la collectivité peut mieux connaître ces structures d'accompagnement et de financement sur le territoire. Autre fiche levier, c'est la question de l'accès au foncier, qui est un levier important dont disposent les collectivités locales pour accompagner les acteurs, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, avec des problématiques qui peuvent être un peu différentes, mais comment une collectivité peut aider les acteurs à, par exemple, trouver des lieux, comment mutualiser, la collectivité peut mieux connaître ces structures. Donc, l'accompagnement à des lieux partagés, donc à des tiers-lieux, mais ça peut être aussi l'accès à du foncier agricole pour développer des activités agricoles. Voilà, donc autour de l'accès au foncier, c'est un levier important dont disposent les collectivités locales. Et puis, autre point important, c'est comment la collectivité peut accompagner les dynamiques collectives sur son territoire, et donc pas simplement accompagner quelques acteurs de façon individuelle, mais accompagner la mise en réseau de ces acteurs, les dynamiques collectives. Ça peut être au travers du soutien qui a été évoqué par Stéphane Montuzet tout à l'heure aux pôles territoriaux de coopération économique. Ça peut également être le soutien et même la participation
à des sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc qui sont là une forme d'entreprise qui demeure aujourd'hui assez mal connue des collectivités locales, parce que c'est un peu une révolution pour les collectivités locales de participer à ces structures économiques sans être majoritaires, donc en partageant la gouvernance avec d'autres acteurs. Donc et pour nous, c'est vraiment un levier important, cet appui aux sociétés coopératives d'intérêt collectif. Voilà, donc vous avez ces différents leviers qui existent et qui sont des leviers importants et surtout des leviers qui peuvent être mobilisés par toutes les collectivités locales, quelle que soit leur taille. J'oubliais parmi les leviers qui ont été identifiés, bien sûr, la commande publique responsable, mais là, c'est peut-être aujourd'hui un des leviers relativement bien repérés par les collectivités locales, comment intégrer dans les marchés publics des clauses sociales ou environnementales, comment intégrer, par exemple, dans la restauration collective, de l'approvisionnement en produits bio ou en produits locaux, ou en tout cas en circuit court. Voilà, donc c'est un autre levier. Et puis, à côté de ces fiches leviers, là, vous avez sous les yeux la fiche sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif. À côté de ces fiches leviers des collectivités locales, on a également identifié, essayé de mettre en évidence le croisement entre les actions possibles de l'économie sociale et solidaire et les politiques thématiques de la collectivité locale. Donc, que ce soit, par exemple, comment est-ce que l'ESS peut contribuer à la revitalisation de centres-villes, de centres-bourgs, avec, par exemple, des dynamiques de commerce repris ou créés sous forme coopérative, la contribution de l'ESS à la politique de la ville, aux politiques de mobilité, aux politiques culturelles, aux politiques jeunesse et sport. Donc voilà, on a pour les municipales essayé de croiser les différentes compétences des collectivités locales avec les contributions possibles des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, comme je vous disais, on fait de même aujourd'hui pour les départements et pour les régions. Et peut-être juste pour terminer, on a dans ces fiches, dans le travail un peu général du réseau, un accent particulier sur la place de l'ESS en milieu rural, qui est un sujet sur lequel on travaille depuis assez récemment, parce qu'à l'origine, le réseau était plutôt un réseau de villes, mais depuis 3 ans, on a développé des actions pour mieux identifier et développer l'économie sociale et solidaire en milieu rural, et donc notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle Tresson, qui est un programme qui est porté avec l'AVIS au niveau national. Et donc, dans le cadre de ce programme Tresson, donc on a à la fois des études un peu statistiques et des monographies de territoire pour identifier la place de l'ESS en milieu rural, donc qui représente aujourd'hui plus de 17% des emplois privés en milieu rural, surtout des emplois avec une augmentation ces dernières années, alors qu'on a une baisse des emplois publics et de l'ensemble des emplois, plus 5% d'emplois dans le domaine de l'économie solidaire en milieu rural. Donc c'est un facteur important de dynamisation du milieu rural. Voilà. Et avec la conviction que le modèle économique de l'économie sociale et solidaire répond à des problématiques spécifiques du milieu rural, et notamment la faible densité du milieu rural, mais aussi un facteur d'attractivité des territoires ruraux. Et donc là, je vous renvoie aux travaux menés dans le cadre du programme Tresson, mais aussi avec beaucoup de politiques en région. Je vois Alain de Tol et l'expérience de Faux-la-Montagne, qui est voilà, bien sûr le nec plus ultra de ce qui peut se faire en matière de contribution de l'économie sociale et solidaire au développement des territoires ruraux. Un grand merci Anne-Laure pour cette présentation des quelques leviers et puis de la diversité des sujets abordés par les structures de l'ESS. Je vais continuer à vous appuyer dans la navigation à travers ce mural pour vous proposer un temps d'expression qui vous permettrait à chaque... on a le conseil départemental 47 qui lève la main si vous voulez poser une question. Ou alors c'est peut-être une erreur.
Donc, continuons sur le mural dont le lien s'affiche dans le Je vous dans le confirme, chat. c'est une erreur, pardon. Je vous confirme, c'est une erreur. Aucun problème. Donc, le lien s'affiche dans le chat. Si vous poursuivez la navigation, et mes collègues vont vous aider et vous guider dans cette navigation, vous allez voir l'écran se déplacer automatiquement vers une rubrique enjeux où on va vous proposer de citer un enjeu de l'économie sociale et solidaire parmi tout ce qui vous a été présenté que vous souhaiteriez porter politiquement, particulièrement dans les années à venir. Ce qui nous permet d'avoir un petit peu un panel des centres d'intérêt qui vous occupent en ce moment, et puis à vous de voir un petit peu quelles sont les tendances portées par les élus et puis les agents de collectivité en ce moment. Alors, pour créer un post-it et pour écrire dessus, c'est très simple, il suffit de double-cliquer sur l'écran. Votre post-it apparaîtra et vous pourrez écrire dedans. Si jamais vous ne voyez pas suffisamment ce que vous écrivez, vous pouvez toujours zoomer sur la partie en bas à droite de votre écran pour pouvoir lire le texte de façon plus aisée. Il vaut mieux zoomer d'ailleurs que agrandir les post-it parce que s'il y en a beaucoup, après on n'y verra plus grand-chose. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à le dire dans le chat. L'outil est un peu impressionnant, mais une fois qu'on a compris comment on crée le post-it, généralement, c'est assez fluide. Et si certains et certaines ont envie de partager en écrivant leur post-it ou envie de le préciser un petit peu, on vous invite à prendre la parole. Alors, en levant la main pour que ce soit gérable, parce que vous êtes assez nombreux et c'est pour le mieux. Mais voilà, si un ou une élue veut prendre la parole pour peut-être expliquer un enjeu qu'il a peut-être déjà développé en matière d'économie sociale et solidaire dans sa collectivité et inspirer. Oui, Amélia, je vais éventuellement le faire parce que d'une part, je suis moins habile sur l'outil numérique et puis, non pas qu'il y ait un privilège à la grandeur de la collectivité, j'ai changé de casquette donc en parlant depuis la Nouvelle-Aquitaine, y compris parce que, contrairement à la plupart des élus qui sont avec nous ce matin, qui sont en début de mandat. Moi, je suis potentiellement en fin de mandat, si les élections sont maintenues fin juin. Et juste dire que, pour ce qui nous concerne, je pense qu'on a fait un bon travail, y compris en co-construction avec les acteurs depuis le début du mandat, sur l'ensemble du champ qui a été présenté et rappelé par Anne-Laure. Y compris celui d'ailleurs de l'innovation sociale avec ma collègue Christine Célineau qui en est en charge, et y compris sur d'autres domaines d'innovation comme les territoires zéro chômeur que mon autre collègue Elisabeth Tutel a bien suivi sur le territoire de Mauléon. Mais s'il y a un sujet sur lequel le travail est loin d'être fini, c'est bien celui des SIC. Anne-Laure rappelait à juste titre l'importance de cet outil en termes de développement local. Il est relativement récent, il a 20 ans, il a été revisité par la loi de 2014 et aujourd'hui c'est un magnifique outil. Alors, on a des très belles pépites, on a presque une centaine de SIC sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine avec des très beaux objets portant sur la gestion d'un abattoir, portant sur la gestion de cinéma dans des toutes plus petites communes, portant sur des festivals pour éviter qu'ils soient récupérés par les grandes majors, sur un EHPAD, en l'occurrence dans les Deux-Sèvres, à Cerizay, etc. etc. Ce qui montre que c'est pertinent dans plein de domaines. Et là, on a encore du boulot parce qu'on n'a pas su pour l'instant déterminer justement, et ça rejoint ce que disait Anne-Laure Federici, quand est-ce qu'on devait rentrer par exemple au capital, hein. On a un héritage d'une de nos ex-régions avec une entrée quasiment systématique et puis les deux autres qui ne rentraient pas. Et on n'a pas su pour l'instant déterminer une position là-dessus. Donc on est en train de travailler, c'est notre actualité, pour
voir quand est-ce qu'il y a un intérêt régional à rentrer au capital, hein, ce qui n'empêche en rien l'aide systématique que nous apportons au même titre que les SCOP, avec 1 euro apporté au même titre que les sociétaires. Mais on se dit que pour certaines, ça vaut le coup de rentrer au capital. Et la question peut se poser quand c'est d'un intérêt communautaire pour les agglos, là aussi, d'y rentrer ou non, ou pour les communes, ou pour les départements, bien entendu, puisqu'ils sont nombreux ce matin. Voilà, en tout cas, c'est notre actualité. On est en train de définir cela en lien avec l'URSCOP, bien entendu, pour voir aussi comment ça s'accompagne par des outils de renforcement des fonds propres, hein, ce qui est aussi un autre enjeu déterminant. Et la crise a montré que c'était un enjeu important pour les acteurs de l'ESS. Donc voilà notre actualité en Nouvelle-Aquitaine et les travaux que nous devons encore mener pour parfaire notre politique en la matière. Merci beaucoup, Pascal. Alain Détol, vous vouliez partager quelque chose? Oui, je veux bien, je veux bien dire déjà ce que j'ai mis dans le chat parce que j'arrive pas à écrire sur le mur. Il reste figé pour moi aussi. Donc, mais c'est peut-être des questions de liaison Internet. Moi, ce que j'ai mis, c'est inclure les citoyens et les citoyennes dans les processus décisionnels, aussi bien dans l'économique que dans la décision publique et l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est, je crois, l'enjeu fondamental actuellement, y compris pour refonder la politique, que d'arriver à trouver les moyens de mettre en débat l'ensemble des décisions qu'on prend à tous les niveaux de notre vie, que ce soit quand on travaille, que ce soit quand on réfléchit sur l'aménagement du territoire ou qu'on prend des décisions globales. Alors c'est vrai que les outils qu'on a actuellement, associatifs, les SIC, les fonds de dotation, puisque nous on a monté un fonds de dotation solidaire et citoyens pour accompagner des projets locaux, par exemple. Tout ça, c'est des outils qui sont intéressants, mais il faut arriver aussi à avoir une posture ou un état d'esprit au sein des collectivités qui permettent de favoriser ce travail avec tous les citoyens. Alors, moi, je remercie beaucoup le RTES. Ces fiches sont vraiment très bien, très pédagogiques pour les élus. Je trouve que c'est un bon travail et puis ça aide bien quand on veut expliquer les choses. Ce que fait la CRES aussi est très très bien, hein, bien sûr. Et le conseil régional aussi, bien sûr. N'oublions personne. Mais non, ces fiches sont vraiment très bien. Mais c'est vrai que je le vois, moi, à partir de ma position de vice-président en charge, entre autres, de l'économie sociale et solidaire dans la communauté de communes de Creusement Sud. Il y a du boulot hein, pour faire avancer l'idée que, d'une part, l'économie sociale, ça existe et que c'est un outil intéressant, et d'autre part, que les citoyens doivent être de manière urgente, en plus, associés à tout ce qui est la prise de décision dans tous les niveaux, quoi. Et c'est vrai que bon, c'est un travail très intéressant, et puis je crois qu'on arrive à avancer là-dessus. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Voilà. Merci Alain. Il me semble qu'une personne du conseil départemental 47 a demandé la parole. Oui, Amélia, merci. Alors, par rapport au... Alors, je donne mes enjeux à l'oral parce que je suis sur tablette et je n'arrive pas à accéder au tableau avec la tablette. Donc, le département de Lot-et-Garonne a engagé depuis l'an dernier avec le concours de la CRES, hein, donc, qui nous a bien accompagnés sur notre démarche, une politique de définition de l'ESS. On s'est vite rendu compte que un premier enjeu, c'était déjà de s'acculturer à l'ESS et de bien déterminer que c'était l'ESS. Sinon, on entend
de tout, des notions de SS qui n'en sont pas, des notions qui pourraient être de l'SS qui ne sont pas raccrochées déjà au cadre légal qui a été rappelé tout à l'heure, mais également au fondement historique de l'ESS. Donc je dirais que pour nous, département de Lot-et-Garonne, c'est déjà d'avoir une bonne culture de l'ESS, ne serait-ce qu'en interne, même au niveau des élus. Et ensuite au niveau des agents publics qui sont censés intervenir sur des politiques qui peuvent être associées à l'ESS, pour savoir en quoi ça consiste exactement. Ça, c'est déjà un enjeu très important. Ensuite, l'enjeu pour nous en Lot-et-Garonne, qui sommes déjà actifs dans l'ESS, mais sans dire que c'est de l'ESS, en matière de tourisme, de culture et de sport, par exemple, c'est de développer un peu l'ESS au sens entrepreneurial du terme, hein, qui est source pour nous comme ça a déjà été dit, hein, de développement territorial équilibré, respectueux de l'environnement au sens large et des hommes en particulier. Le but du jeu, c'est quand même de développer ce type d'économie qui aujourd'hui existe, mais qui est mal identifié, qui est mal perçu, qui parfois, à tort, très, très à tort, est identifié presque comme une sous-économie. Ça, c'est les remontées qu'on a pu avoir. Et je pense que au niveau du vécu qu'on a sur notre territoire et à partir de la connaissance des échanges qu'on peut faire avec les partenaires, ça peut être identifié comme ça. Et je pense ensuite un autre enjeu, c'est que pour une collectivité comme le département qui a qui a une compétence importante en matière de solidarité territoriale, il faut afficher l'ESS, d'abord pour stimuler son développement, sa prise en compte par les partenaires privés, mais aussi publics, pour mieux qu'elle soit identifiée, qu'on arrive en fait à installer un contexte économique social en phase avec les attentes de notre société actuelle. Voilà. Merci pour beaucoup. ma part. Merci beaucoup, Jean-Claude Vassal, d'avoir partagé ça avec nous. On va prendre une dernière intervention. Donc, Stéphane Pfeffer m'écrivait qu'il souhaitait prendre la parole. Et puis, nous passerons à la présentation de la boîte à outils des collectivités, des clubs collectivités et tout ce qu'on peut y trouver. Stéphane, je te laisse la parole. Merci, Amélia. Attendez, je fais un transfert de bébé et j'arrive. Bonjour à tous et merci Amélia de me donner la parole. Donc moi, Stéphane Pfeffer, je suis élu en charge de l'ESS, notamment à la ville de Bordeaux. Nous, on a des enjeux aussi forcément autour de l'économie sociale et solidaire qui sont importants. Et pour tout vous dire, le premier enjeu pour nous, c'est de remettre l'économie d'abord, de l'ESS justement d'abord dans le champ de l'économie. C'est-à-dire que on trouve que l'ESS a trop souvent tendance à être mise de côté. Ça a été dit tout à l'heure, considéré comme une sous-économie qu'on va mettre dans les quartiers politiques de la ville, qu'on va mettre pour répondre uniquement à des problématiques sociales. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment remettre l'ESS comme un acteur du développement économique. Ce n'est pas une chose simple, parce que c'est un gros travail à faire aussi avec les acteurs institutionnels, qui peuvent être les chambres consulaires, même en interne auprès des services, etc. En plus de ça, ce qu'on souhaite travailler, je crois que c'est Alain Détol qui disait ça tout à l'heure, c'est comment est-ce que l'ESS nous permet de renforcer aussi la dimension démocratie locale dans nos politiques publiques, parce que les statuts de l'ESS, en réalité, proposent et permettent aux habitants d'identifier des problématiques dans leur quartier, d'y apporter eux-mêmes des réponses. Ce qui nous perturbe du côté collectivité, puisque ça veut dire qu'on doit lâcher, entre guillemets, du pouvoir aux citoyens, parce qu'on se place à leur côté et plus forcément en position de décideur, et les statuts de l'ESS sont à ce titre assez pertinents. Nous, l'entrée qu'on a choisie, en tout cas, puisqu'on est en début de mandat pour nous, c'est de passer d'abord par ce que nous, on a appelé une délibération cadre, qui vise en fait à inviter l'ensemble de la collectivité, donc tous les élus et tous les services de la ville de Bordeaux, à se mettre en ordre de marche pour travailler autour de l'économie sociale et solidaire. Donc cette délibération cadre, on pourra la faire passer une fois qu'elle sera votée en mai, mais elle a pour objet de dire, 1, donc l'économie, l'ESS, c'est de l'économie. 2,
voici la liste de tous les outils à disposition que vous avez à votre disposition via l'économie sociale et solidaire, les cycles, les scopes, les assos, les fondations, les sociétés commerciales de l'ESS, etc. Et ça l'objectif, c'est que ça permette à chaque service, quand ils initient une nouvelle activité ou qu'il y a un potentiel de création d'activité économique, de regarder si d'abord on peut le faire via les statuts de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un des points importants qu'on s'est donné. Et juste, je vais essayer de pas être trop long, mais on a un gros enjeu aussi. Alors forcément, c'est peut-être spécifique à Bordeaux et à la métropole, mais autour de la question du foncier. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que pour nous, en tout cas, les acteurs de l'ESS ne peuvent pas se permettre des loyers à 250 ou 300 euros du mètre carré. D'ailleurs, les entreprises de l'économie, entre guillemets, classique ne peuvent souvent pas. Donc, on travaille avec les bailleurs sociaux, avec les aménageurs et aussi avec un certain nombre de promoteurs privés à identifier des lieux, des espaces dans lesquels on pourra garantir un accès à des structures de l'ESS ou à des petites entreprises sur des loyers qui sont tout à fait abordables. Parce que je lisais dans la discussion que il n'est pas toujours simple pour une entreprise de l'ESS de trouver un modèle économique. C'est vrai, nous, on fait la distinction entre une entreprise de l'ESS qui a uniquement une activité économique et donc qui, dans ce cas-là, effectivement, doit par elle-même arriver à trouver ses financements, et des entreprises qui vont avoir une vocation très sociale, qui vont en fait assurer des missions de service public et dans lequel, à ce moment-là, notre rôle en tant que collectivité, c'est d'intervenir via des subventions, par exemple, de la mise à disposition de locaux, etc. Donc ça, c'est un peu ce travail d'identification qu'on essaie de faire et autour de cette question du foncier qui est essentielle, parce que sinon, on ne peut pas développer l'économie sociale. Du coup, merci Stéphane pour cette intervention. Merci à tous d'ailleurs pour vos interventions. On a du coup récolté plein de post-it, donc du coup très intéressant. Je vais du coup maintenant vous présenter une boîte à outils, alors qui n'a pas vocation à être exhaustive, qui part plutôt de ce qui peut déjà exister, ce qu'on a déjà pu développer au sein de nos 3 structures, donc RTES, CRES et Cher. Et puis, du coup, elle sera aussi à enrichir avec vous, imaginer peut-être de nouveaux outils. En tout cas, ce qui existe aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez très bien le partage d'écran, mais sinon, je vous invite à aller dans la partie boîte à outils du mural. On voit donc dans ce qui pourrait exister aujourd'hui et qu'on pourrait mettre en œuvre, il faudra qu'on travaille ensemble à définir la bonne échelle territoriale de ces clubs. Mais c'est tout d'abord des rencontres entre pairs. Je crois que ça a été évoqué d'ailleurs dans les remontées que vous avez pu faire via les questionnaires d'inscription. Donc, un exemple de ce qui a pu, d'une rencontre collectivité qu'on avait organisée à Dignac, donc dans une autre époque de 2019. Qui est un moment aussi d'échange entre vous. Donc là, c'était plutôt à destination des techniciens, mais qui pourrait être élargi techniciens et élus, pour pouvoir échanger sur des problématiques, notamment, et là, il était question ce jour-là des tiers-lieux. Donc, on a eu une intervention de la coopérative des tiers-lieux. On a pu échanger ensuite sur les questionnements et identifier des leviers aussi pour développer les tiers-lieux, notamment ce jour-là. Autre outil possible existant, c'est ce qu'on appelle les visites apprenantes. Nous avons pu, il y a 2 ans aussi, partir en visite en Bretagne, découvrir les pôles ESS bretons avec une délégation d'élus de la Châtaigneraie-Limousine. Voilà, donc ce qui a permis aussi, élus et techniciens, de découvrir des formes de dynamique territoriale, on l'a évoqué tout à l'heure, inspirantes pour d'autres territoires. Il en est revenu d'ailleurs un certain nombre de projets sur ce territoire. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut développer dans le cadre de ces clubs. Des webinaires thématiques. Donc là, vous avez un exemple d'un webinaire autour des questions d'économie circulaire qu'on avait pu mettre en place avec l'ADEME. On voit Christine Mobs qui intervient, donc élue régionale, qui intervient dans le cadre de ces webinaires. Donc là aussi, l'idée, c'est de pouvoir créer des espaces où vous pouvez monter en connaissance, on va dire, sur des thématiques comme l'économie circulaire. Donc l'entrée peut être aussi thématique. Et puis, des échanges aussi intercollectivités locales. Donc là, on est sur plutôt des territoires un petit peu plus de proximité, on va dire, un peu plus proches. Donc là, vous avez une photo qui montre une rencontre intercollectivité du Limousin.
puisqu'on sait aussi que souvent les problématiques, on peut les partager sur des territoires éloignés, mais c'est souvent quand même à l'échelle un petit peu plus locale qu'on se rend compte qu'on partage parfois les mêmes besoins et les mêmes enjeux. Boîte à outils, on en a déjà parlé, hein, tout ce qu'on vous a tout à l'heure présenté. Donc, les kits, alors municipales aujourd'hui, mais régionales et départementales demain. Et puis, toutes les fiches thématiques que peut produire le RTES. On a donc le document Tresson, la CRES, mais aussi en place un certain nombre de… vous avez par exemple les cahiers de l'Observatoire, mais de publications, soit globales, soit thématiques. On a aussi, nous, un réseau national qui s'appelle ESS France et qui nous alimente aussi en publications et ressources qui pourraient vous outiller au quotidien. Et puis, l'axe formation. Donc là, on souhaite travailler et développer avec la chaire et Sciences Po Bordeaux des formations existantes diplômantes et puis peut-être des parcours de formation à construire en fonction des besoins que vous pourrez exprimer à destination des élus, à destination des techniciens. Donc, vous voyez tout un panel d'outils existants ou à construire demain, en ayant quand même en tête que le besoin premier qui ressort, c'est vraiment ces espaces d'échange entre vous, échange de pratiques, échange de problématiques, presque d'intelligence collective aussi parfois, que pourraient apporter aussi ces clubs. Donc voilà, n'y voyez surtout pas une liste fermée, c'est, comme je le disais, très ouvert. Pascal Duforestel l'évoquait en introduction, il y a déjà des clubs existants, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France, sur lesquels aussi, on peut aussi s'inspirer en termes d'actions qui peuvent être mises en place. Donc, nous, on y est très vigilants, on fait une veille aussi sur les territoires. Le RTES est partenaire de ces 2 autres clubs de collectivité, donc pourra nous amener aussi leur regard et leur analyse sur ce qui pourrait du coup vous être utile. Voilà un peu sur les propositions d'outils possibles. Du coup, l'étape suivante, alors si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas via le chat, hein, vous êtes assez nombreux, donc on pourra peut-être pas prendre toutes vos questions à l'oral, malheureusement, mais on essaiera d'y répondre maintenant ou un peu plus tard. L'étape d'après, alors toujours via le mural, et un peu dans l'idée de ce que je viens de présenter. Donc, on a aujourd'hui, dans le cadre de ces invitations, on vous a invité, alors parfois parce que vous êtes déjà des partenaires du RTES, de la CRES ou de la chaire, parfois aussi par une entrée un peu générale qui est celle de la mairie, celle du secrétariat de mairie. Mais du coup, on compte aussi sur vous pour nous identifier peut-être parmi vos collègues, vos collaborateurs, des élus ou des techniciens qui pourraient être susceptibles d'être intéressés afin qu'on puisse leur adresser directement les invitations par cette dynamique de club. Et puis du coup aussi, parce que nous, on identifie assez bien les élus ESS, mais il y a parfois des délégations ESS qui sont on va dire, induites ou en tout cas rattachées à d'autres délégations qui n'ont pas la nomination économie sociale et solidaire ou des collectivités qui aujourd'hui n'ont pas vraiment de délégation dans ce sens, mais dont vous connaissez en tout cas des élus intéressés. Donc, voilà, donc on vous invite à aller dans le mural ou via le chat, pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser le mural, à nous donner quelques contacts qui vous paraissent très pertinents, soit maintenant d'ailleurs, soit si ça vous vient après, n'hésitez pas, hein, via le mailing d'invitation, vous pouvez aussi nous retourner ces contacts qui nous permettrait du coup de pouvoir structurer et d'élargir ce mouvement et de qualifier un petit peu mieux notre mailing d'invitation pour qu'il soit pertinent.
On a mis aussi d'ailleurs dans le chat, je ne l'ai pas dit dans la boîte ici, pardon, je reviens un tout petit poil en arrière. Merci Amélia, du coup, quand tu partages l'écran. On vous a mis aussi le lien vers des vidéos, alors que vous trouvez sur le mural, mais que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la CRES. On a organisé fin d'année, je pense qu'un certain nombre d'entre vous y ont participé, la conférence régionale de l'ESS, donc à l'initiative de la région et de l'État. Et dans le cadre de cette conférence, on a produit 4 vidéos sur les thématiques qui étaient celles de la conférence. Donc, il y avait une thématique sur la question alimentaire, une sur la revitalisation des centres-villes, une sur l'emploi et l'entrepreneuriat collectif, et une dernière sur l'accès aux droits et aux solidarités. Vous avez le lien vers ces vidéos ici. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site de la CRES. On vous invite à aller regarder ces petites vidéos qui sont courtes, elles durent 4 minutes, mais qui vous montrent un peu aussi le champ des possibles sur ces sujets, qui sont, et vous l'avez fait remonter aussi, des sujets que vous partagez au sein de vos collectivités. Donc voilà, c'est aussi une ressource, une source d'inspiration. Et peut-être, je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Donc, pour un peu la suite à donner par rapport à ça, donc on va vous inviter à une nouvelle rencontre donc à l'échelle régionale le 8 juillet, que vous pouvez déjà noter dans vos agendas. Qui sera un temps de construction avec vous de la déclinaison de ces clubs, puisque l'idée, c'est, et on travaillera ensemble au mois de juillet, c'est d'avoir peut-être des clubs sur des échelles un petit peu plus locales pour évoquer tout à l'heure le besoin parfois d'échanger entre élus un petit peu proches, on va dire, avec connaissant les mêmes besoins, les mêmes enjeux. Et d'ailleurs, il y a un premier club, une première rencontre qui aura lieu en Gironde le 30 avril. Et puis, à partir du 8 juillet, on pourra travailler ensemble voilà, sur la déclinaison peut-être éventuelle sur d'autres territoires de ces clubs de collectivités. Et puis, on vous invite aussi à un temps, on reviendra vers vous pour plus de précisions là-dessus, mais on aura aussi un autre temps fort de ce club des collectivités lors du Forum national de l'ESS qui a lieu à Niort cette année. Donc, c'est un forum qui a lieu tous les 2 ans, qui aura lieu du 19 au 21 octobre dans le centre-ville de Niort, au cœur de la cité. On met l'ESS au cœur de la cité niortaise. Qui est vraiment un forum qui vous est aussi destiné pour monter en connaissance, découvrir, échanger. Hein. Il y a un parcours collectivité au sein de ce forum. Donc, le programme est en cours de construction. Je ne vais pas en dire plus. Hein. Je fais un peu de teasing, mais bientôt, vous aurez plus d'informations. On vous remettra d'ailleurs, voilà, mon collègue vous a mis dans le chat le lien vers le livrable du Forum 2019 qui vous donne déjà un aperçu de toutes les thématiques, de tout ce qui a pu être évoqué. Et donc, on pourra se retrouver lors d'un temps fort aussi de ce club à Niort. Alors, dans des conditions, on espère, présentielles, mais ça ne dépendra pas de nous. Mais du coup, si jamais elles n'ont pas pu, si jamais on ne peut pas le faire en distanciel, du coup, en présentiel, on le fera en distanciel. Mais mi-octobre à Niort, en vrai, en physique, pour ce temps. Alors, on demande quel horaire le 8 juillet. Je ne sais pas si on avait fixé l'horaire, Amélia et de moi, sur ce point-là. Ça risque d'être probablement sur le même format d'horaire qu'aujourd'hui. On vous renverra un mail d'invitation parce que maintenant, on a vos coordonnées via le système d'inscription. Si vous n'êtes pas passé par le formulaire d'inscription pour venir ce matin, n'hésitez pas à nous renvoyer en message dans le chat votre adresse avant de partir. Comme ça, vous pourrez être invité plus facilement. Merci à vous. Et donc, pour les élus girondins, rendez-vous le 30 avril. Là, pour le coup, les horaires, on les a. Il me semble que c'est 14h, 16h de mémoire. Et pareil, on vous reconfirmera dans quelles conditions cette rencontre a lieu. Voilà, du coup, pour les rendez-vous à venir. Je ne sais pas s'il y avait d'autres besoins de précision ou de questions. On a quelques minutes encore si vous le souhaitez.
Moi, je n'ai pas des questions, mais j'ai deux propositions sur lesquelles j'aimerais bien travailler. C'est d'une part faire localement des réunions qui rassemblent aussi bien les élus que les entreprises, enfin les structures de l'ESS. Ne pas séparer les deux, avoir des réunions communes. Ça, j'aimerais bien qu'on arrive à lancer ça. Je ne sais pas comment. Enfin, de toute façon, on va voir, puisqu'on doit, nous, dans la Creuse, faire une réunion de sensibilisation des élus. Peut-être que ça participera à cette réflexion-là. Et puis, la deuxième chose, qui est peut-être plus politique, et bon, mais je lance moi l'idée, c'est au sein de la CRES, avoir un collège des élus de l'ESS. Comme, bon, alors c'est évidemment quelque chose de peut-être plus complexe à traiter, mais moi qui me paraîtrait très intéressant aussi à pouvoir mettre en œuvre. Voilà. Alors ça, c'est des discussions, effectivement, qu'il faudrait qu'on ramène sur notre réseau national ESS France dans le cas des statuts des CRES. Aujourd'hui, effectivement, le RTES est un réseau de collectivités, les CRES sont un réseau d'acteurs, mais voilà, c'est des choses qu'on... Oui, mais les collectivités sont des acteurs. Enfin bon, bref, et vice-versa. Tout à fait. Du coup, c'est pareil, on est aussi preneur de votre intérêt. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine c'est que vous y voyez un intérêt, ou en tout cas que vous étiez curieux de savoir ce qui pourrait se mettre en place au sein de ce club à partir des éléments qu'on vous a présentés. On espère que ça vous donne envie d'avancer sur, ou en tout cas de vous investir sur ces espaces. Voilà, en tout cas, nous, on est très à l'écoute de la façon dont, et c'est aussi l'enjeu du 8 juillet, de la façon dont vous souhaitez qu'on mette ça en œuvre de manière plus concrète sur vos territoires. Et puis, bien sûr, voilà, de garder aussi ces espaces un peu de questionnement et d'échange. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, interventions, je ne sais pas si je vois tout le monde, on vous remercie pour votre participation nombreuse, et puis on vous dit à très vite, on espère, dans des espaces plus... Ok. Merci beaucoup. Salut, salut. Au revoir à tout le monde.